c'est Quincy Image Agence. Bienvenue aux nouvelles personnes. Merci de vous abonner, de partager, de commenter. Aujourd'hui, nous allons parler du guide. Le guide, qu'est-ce qu'un guide? Un guide, c'est une personne ou une chose qui nous apporte un conseil avisé et expérimenté dans une situation particulière, dans un domaine particulier. Le guide est différent du mentor parce que le mentor, c'est c'est une personne physique qui a réalisé déjà ce qu'on veut réaliser, qui a atteint déjà l'objectif qu'on veut atteindre. Alors que le guide n'est pas forcément une personne physique. Le guide peut être un livre, comme par exemple un livre de cuisine, ça peut être un guide. Le guide peut être un document, comme une brochure. Le guide aussi peut être une vidéo qu'on voit sur Internet, sur YouTube. Voilà. Et le guide, on le trouve dans le domaine spirituel. Il y a des guides spirituels, il y a des guides professionnels, il y a des guides scolaires. Bah oui, comme les livres quand on est à l'école, les livres de maths, les livres de français, etc. Il y a des guides pour les affaires. Par exemple, si on veut investir, il y a des livres spéciaux pour l'investissement dans l'immobilier. Si on veut investir, par exemple, dans la bourse, il y a des livres pour la bourse. Il y a des magazines comme Forbes. Tout ça, ce sont des guides, en fait. Voilà. Donc, pour choisir un guide, il faut déjà savoir le domaine où on veut exceller. Par exemple, si on veut exceller dans la menuiserie, on va prendre des livres sur la menuiserie. Si on veut exceller dans la couture, on prend un guide sur la couture, un livre sur la couture, ou on prend des cours de couture auprès d'un couturier. Mais on va pas aller prendre un nageur pour être un guide en couture. Non, le nageur, il connaît que la natation, il sait seulement nager dans les piscines, dans les mers, mais il va pas m'apporter plus de conseils que ça en fait. De toute façon, les conseils qu'il m'apportera seront liés à la natation. Le guide doit être irréprochable. Parce que si on veut réaliser, par exemple, si on dit oui, on veut devenir cuisinier, expert en cuisine, en cuisson de plats et tout, il faut que le guide, le livre qu'on utilise, soit un livre où il n'y a que des bonnes astuces. On va pas aller se dépenser de l'argent pour faire une formation de cuisine. On va pas aller dépenser de l'argent pour acheter un guide, un livre de guide de cuisine qui n'a pas porté des fruits, qui n'est pas utilisé par des experts dans la cuisine, par les chefs cuisiniers et tout ça. Donc, il faut vraiment que le guide qu'on utilise soit irréprochable, afin qu'on puisse avoir des conseils expérimentés pour atteindre notre objectif. Le guide, c'est un inspirateur. Oui, le guide, c'est un inspirateur. Une personne, par exemple, qui a vécu une situation particulière par exemple, une personne qui a connu qui s'est mariée plusieurs fois. Bon, qui s'est mariée plusieurs fois, donc elle est déjà experte dans le domaine du mariage en termes de choix de robe, choix de salle, etc. On peut prendre cette personne comme guide de mariage. Oui, on peut aller voir telle copine ou telle personne qui s'est déjà mariée. Elle a déjà une expérience, elle peut être un guide. Elle peut être un guide. Le guide est différent du coach. Voilà. Le guide, il est plus conseillé. En fait, avec le guide, le mentor, en fait, la différence avec le mentor, c'est que le mentor, on veut être comme le mentor. On a vécu l'histoire du mentor. On veut vivre l'histoire du mentor. On veut faire comme le mentor. Mais le guide, forcément, on ne veut pas forcément faire exactement. On veut aller vers, mais on ne veut pas forcément devenir comme. Donc c'était ça. C'était qu'une série Image Agence. N'hésitez pas à le partager.